L'important, c'est d'avoir confiance. Il y a 10 ans, j'ai organisé une réunion avec plein de collègues européens. Je suis monté sur scène et à ce moment-là, j'ai regardé devant moi et j'ai vu un océan d'hommes blancs. Si vous faites un sondage des équipes de HSBC, tout le monde aujourd'hui sait que c'est quelque chose qui est important pour nous. Pas sûr que j'ai un fantasme en termes de parité, mais en tout cas l'engagement que j'ai pris personnellement maintenant que nous ayons un COMEX, on va avoir un senior management au sein de HSBC de 50-50, 50% hommes, 50% femmes. Oui, ça me choque. Aujourd'hui, tout ça devrait être changé et on a besoin de femmes en termes de CEO dans le CAC 40. C'est que toute personne, quel que soit son issu de son background familial ou de son genre, puisse s'épanouir au travail d'abord et soit à la fois, je veux dire, mesurée sur sa performance plutôt que tout autre critère. Pour moi, c'est les deux. Parce qu'à la fois, on est dans une société où, je ne sais pas si c'est 50-50 entre les hommes et les femmes, et donc il y a un sujet d'équité qui est important. En même temps, on sait que la performance d'une équipe mixte, d'une équipe diverse, donne une meilleure performance pour la banque. Donc c'est les deux pour moi. J'ai fait une promotion d'une femme au poste de patronne des risques. Et c'est intéressant parce que, c'est un poste très senior pour nous. Et à la fois, c'est bien d'avoir une vision un petit peu différente peut-être des risques. Et je ne dis pas que toutes les femmes voient les choses différemment, mais c'est quelque chose que l'on voulait faire en termes de ce poste-là. C'est une étude que j'avais faite à l'école qui était sur le sujet de George Sand et George Eliot, en fait, qui étaient deux femmes bien connues qui ont fait des œuvres remarquables. Ce qui m'avait frappé, c'était le fait qu'elles avaient dû prendre un nom, on va dire, masculin pour pouvoir, s'exprimer à cette époque-là et aussi pour pouvoir publier leurs œuvres. Et donc, ça m'a toujours montré que, on a fait beaucoup de progrès depuis ça, mais en même temps, il reste encore beaucoup de choses à faire. L'important, c'est d'avoir confiance. Les hommes, souvent, se mettent en avant, pour un emploi, alors qu'en fait, ils ne sont pas toujours très qualifiés. Une femme qui est peut-être qui est trop qualifiée pour le job, va réfléchir un petit peu longuement sur si c'est le bon job. Et donc, je pense avoir confiance. C'est pas toujours facile, c'est vrai, mais je suis pas sûr que ce soit mission impossible. La vie personnelle et la vie, on va dire, professionnelle, souvent, elles se mèchent ensemble. Mais en même temps, si je regarde les dernières années, je me pose des questions. Par exemple, quand je regarde mes fils, j'ai 2 fils, donc les 2 fils ont aussi beaucoup changé, beaucoup voyagé avec moi. Et c'est vrai que même aujourd'hui, je me pose des questions sur est-ce que je les ai trop fait bouger ou pas. Donc je pense que c'est une réponse qui n'est jamais à la fin très simple. Et je suis content des choix qu'on a fait en termes de famille, mais il y a toujours des questions à se poser. Je dirais d'abord, je suis plutôt quelqu'un qui est inspiré par des petits événements plutôt que des grands événements. Donc là, on sort d'une période de Covid, clairement, on est encore dans cette pandémie. Et donc, c'est vrai que comme beaucoup de monde, j'ai été très inspiré, je veux dire, par les médecins, les infirmières, etc. Et dans ce cadre-là, je lis beaucoup en ce moment et je suis inspiré par une femme, une scientifique qui s'appelle Sarah Gilbert, qui est en fait la dame qui a développé le vaccin AstraZeneca, et donc qui est une femme qui ne veut pas de publicité, qui va droit au but. Et donc je pense que c'est plutôt elle en ce moment qui m'inspire le plus.